Allez, c'est lancé pour cette finale, c'est les Limopi, ça a été laissé déclencher avec le bouclier, avec Didier Blanche qui est plein centre, la pilote de bourse, maintenant aller chercher la victoire de cette piste de manche, pour l'instant elle est en train d'en s'emparer de la première position, Moustique Orani du 5 de victoire, est à la deuxième place, et toujours Punier Blanche, aux premières places. Et oui, effectivement, Blanche Punier, qui a bien accéléré les dirige vers la victoire de cette 10e manche, la pilote de Nice Roman, qui sera sur sa piste le week-end prochain pour le Trophée de France. Et pour compléter le podium, eh bien on aura la pilote du Lille avec Milan Domoto. Allez, très bien réclamé, notamment elle était à la grille numéro 2 et il essaie de s'emparer de la première position sur les arrières. Spinelli Kenyan qui essaie de rentrer lui aussi, Abervir en tête dans la deuxième ligne droite, sur les arrières qui essaie de revenir, il y a Ovis notamment qui essaie de s'emparer de la troisième position, toujours Aber leader et Ovis deuxième. Eh oui, Yann Ovis est en deuxième position alors que c'est toujours Maxime Aber qui fait la course en tête, pardon, Kenyan Spinelli bien parti pour aller compléter le podium et Maxime Aber est dans la sécurité et au cours des deux dernières manches de Tour de France, le pilote gazé qui s'impose devant Yann Ovis de Darby et Kylian Spinelli. Est-ce que Denari Céline du Stade Domenech va prendre l'avantage? Elle se détache dans cette première ligne droite. Ronel Tatiana est complètement à l'extérieur. La pilote de Frontignan essaie de revenir et elle ressortira un petit peu sur les oreilles. Elle a tout, troisième place, toujours est-il que la pilote du Stade, Denari Céline, s'envole vers la victoire. On retient le Dreff du Blavet à la deuxième position. Effectivement, Azilis Le Dreff est en deuxième position et c'est Léa Labduem, la pilote de Trégueux-Côte d'Armor, qui est à la troisième position, alors que toujours Céline Denari, le 7 2 occupe la première place. Azilis Le Dreff aura tout monté, et notamment dans la première ligne droite, elle va terminer à la deuxième position avec la victoire de Céline Denari. Azilis Le Dreff deuxième et Léa Labduem complète ce podium chez les... Allez, c'est sorti chez les 17-24 ans. Ricourt est très bien sorti. Herzog, l'accrochage a eu avec Giro, malheureusement, qui vient de citer Ricourt. De Vitrolles prend l'avantage. Cyril André, le Cavaillonnais, vient de rentrer à la deuxième position. Toujours Ricourt leader. Et André à la deuxième place. Effectivement, Jonathan Ricourt a déjà plusieurs longueurs d'avance. Et celui qui vient de s'emparer de la troisième place, c'est Lucas Walter, le pilote de Jouer les Tours. Est bien parti pour compléter le podium, mais toujours Jonathan Ricourt, Vitrolles, l'argina. Il va s'imposer. André, le pilote Cavallero va aller chercher la deuxième marque du podium et Lucas Walter va compléter ce podium avec une très belle troisième place pour le pilote de Jouer les Tours. Allez, c'est sorti très fort à l'extérieur. Les frères Lucky essaient de rentrer, ils sont dans le coup. Attention à ça, deux anciens avec Lucas Clément qui était bien positionné dans l'intérieur. Il devrait ressortir à la troisième place, il me semble. Mais sur le devant de la scène, il y a un Montmillianais qui est à la deuxième position. Et la place Ironef de Rondeau, le bison. Eh oui, Rondeau Benjamin, le bison en première position, s'attaque avec Julien Lucky. Montmélian vient de s'emparer de la première place. Au 2 et 3e rang, et bien ce sont les pilotes de Besançon avec bien sûr Benjamin Rondeau, Clément Lucas. Et c'est Clément Lucas qui va terminer deuxième. Benjamin Rondeau, troisième, alors que la victoire... Allez, les 25 et les 30 ans et plus viennent de s'extraire la grille de départ. Coinzel était dans l'intérieur, va-t-il prendre l'avantage? Il y avait Jeunet Tony du Punager aussi qui était sur les intérieurs de la grille de départ. Orchine vient de rentrer dans l'inter avec Thierry Louis à la troisième place. Gérard Jonathan est en quatrième position et toujours Jeunet leader. Et oui, Tony Jeunet est très bien parti pour aller chercher la victoire. Damien Groisel est en deuxième position. On connaît les fins de course de Damien Groisel. Il va tenter le tout pour le tout alors que Willy Teller est à la troisième place pour le toujours Tony Jeunet qui la victoire, ça tente de revenir avec Groisel et Keren qui se sont disputés la deuxième marche du podium. Impossible de venir Allez, sorti avec Réun Chloé de la Zétique, à droite il y avait Benjamin Léadu, et devant les deux. Et il me semble bien qu'il est en train de prendre l'avantage. Brinjon leader, Réun deuxième, et ça devrait être ainsi donc pour la première et deuxième place avec eux sur les arrières. Comptez monsieur Maïwa qui essaie de revenir, et elle est à la quatrième place. Et oui, c'est Singolani Francesca qui a tenté d'attaquer là sur la deuxième ligne droite. Elle est en deuxième position alors que c'est toujours Léa Brinjon en première position, alors que Chloé Béa est allez, jusqu'au bout. Léa Brinjon, porte noire, Félix Alençon
l'Argentine avec les couleurs de Montmélian pour Francesca Cingolani, la deuxième place et la troisième position de Chloé Bréhin. Ah, est-ce que le leader de la Coupe de France qui s'est placé à la grille numéro 8 va se détacher pour prendre l'avantage? Kitsanovski, Alexis Lorraine, qui a livré en tête dans la deuxième ligne droite pour aller chercher la victoire de cette 10e manche de la Coupe de France. Et c'est le fait de Compiègne qui est en deuxième position. Et oui, Ilan Lefebvre en deuxième position, alors que la troisième place, elle est pour Hugo de Flux, le pilote de Tardini, et qui est bien parti. Il est même revenu en deuxième position. Alors que c'est toujours Keselowski qui va s'imposer et qui va remporter bien sûr cette Coupe de France. Hugo de Flux va prendre la deuxième place et Ilan Lefebvre, BMX, Compiègne, Clairoy va prendre la troisième place. Allez, on en... Attention à Bertrando, elle est complètement dans l'intérieur. Martinez Tessa de l'UBB qui est à sa droite à la clé numéro 2. Bernard Fontaine est en train d'enclencher la troisième place avec Calucci et Louine qui sera en tête. Bertrando, bien entendu, sans grande surprise pour le club de Frontignan. Va certainement chercher la 10e manche de la Coupe de France. Martinez deuxième et il me semble que c'est Calucci troisième. Et oui, c'est confirmé. Marianne Bertrando Frontignan se dirige vers une nouvelle victoire. Tessa Martinez est en deuxième position pour l'Union BMX Vaucluse et le BMX Fernois. Elohim Calucci va aller chercher la troisième place. Et Marianne Bertrando surclassée dans cette catégorie qui s'impose une nouvelle fois pour la troisième marche du podium. C'est très serré. Où il y a eu le retour, il me semble, de Anaïs Corracci. Ah, Meunier Macchio est dans les intérieurs. Joël était à droite. À la grille numéro 3, il y a Genestroni Romain qui va prendre l'avantage. Meunier Macchio vire en tête. Ce pilote est élégant. On ne sait pas de la position. Et c'est bien qui est à la deuxième place. Et sur les arrières, l'UBB rentre à la troisième position. Et oui, Justin Tamissier de l'UBB est en troisième position sous la menace de Robin Genestroni. Pour la première place, ça va se jouer entre les pays et le Citron. Justin Tamissier, voilà pour... Allez, les élites dames, la championne de France est dans l'intérieur. À sa droite, il y a Etienne Axel qui va prendre l'avantage. Lampe se détache. Etienne Axel prend la première position en abordant la deuxième ligne droite. La championne de France, Manon Valentino, est actuellement en deuxième position. Etienne Axel s'envole vers la victoire de cette 10e manche. Et oui, elle s'envole vers la 10e victoire sur dimanche. Axel Etienne, Lambert Auvergne en première position. La deuxième place de la championne de France, le Stade Bordelais, Manon Valentino. Alors que c'est Charlotte de Voltaire qui va sans doute aller compléter le podium. La pilote de Compiègne, confirmée à ça. Lutte pour la première place, mais c'est bien Axel Etienne qui aura... Ah, le leader de la Coupe de France est placé à la grille numéro 7. Eddie Fierté dans l'intérieur. Le rider du Stade Bordelais est fort bien sorti de la grille du départ. Il ressort à la deuxième position. Rancurel vient de rentrer à la troisième place car c'est Maillet qui est actuellement le leader. C'est Maillet, Romain Maillet qui se dirige vers la victoire. Le pilote de la